Alors, quand est-ce qu'on se marre? Vous l'avez remarqué, en ce moment, tout le monde fait la tête, à cause de la crise, du travail pénible, de l'ambiance à la maison ou même des loisirs qui sont beaucoup trop chers. Alors il va falloir réapprendre à rire pour se sentir mieux. C'est ce que proposent Corinne Cosseron et Amel Léger, professeurs de rigologie et de yoga du rire, qui, vous allez le voir, sont un véritable bouclier anti-morosité. J'ai découvert un médecin indien qui s'appelle le docteur Madan Kataria, qui s'est rendu compte que ses patients joyeux guérissaient mieux que les sinistres et qui a décidé de fermer son cabinet médical pour créer des clubs de yoga du rire. Et ça m'a fascinée. Le yoga du rire est déjà très amusant. Il dit si votre tête n'a pas envie de rire, emmenez votre corps au club de rire. Lui, il saura faire. Donc on rit avec le corps. En fait, quand on rit, on libère des endorphines, mais à haute dose. Et c'est vraiment comme une grosse prise de drogue, quoi. Sauf que c'est gratuit et sans aucun effet secondaire et que ça ne fait que du bien. Ça permet vraiment de se détendre, de lâcher prise, de redevenir vraiment un enfant, c'est ce qu'elle dit, mais c'est vraiment ça. C'est d'oublier la position qu'on est censé avoir dans cette société, comment on doit se comporter, se tenir, et juste d'avoir 3-4 ans, d'être dans une cour de maternelle et de chanter Balou et voilà, et tout oublier. Il en peut peu pour être, vraiment très peu pour être, chasser de votre esprit tous vos soucis. Prenez la vie du bon côté, écoutez, dansez, chantez, et vous serez tous bien léchés. Ça veut pas dire qu'il faut rigoler de tout et que tout est drôle. C'est pas du tout ça qu'on dit. C'est vraiment quand on rigole et quand on prend un peu de recul, bah ça fait vachement moins mal et ça fait vachement moins peur et en fait c'est pas si grave que ça.